Bon, évidemment, j'ai pas pris d'eau, c'est pas très grave, tant pis. J'ai soif, mais je survivrai. Deux exercices normalement qu'on va faire, mais on va voir parce que je suis en train de, j'ai envie de changer un petit peu la donne de ce qui était originellement prévu. En gros, là l'idée ça va être de faire de la masse. Donc là elle est au minimum, normalement elle est à 10 kg. Et on va faire autant qu'on peut. On va faire une pause de quelques minutes, au moins deux, et on va recommencer ça. Et on va faire au moins 3 cycles. Faudrait que je vous montre un jour ce nœud là, ça c'est trop bien. Hop, desserré, hop, serré. Voilà, bref. Euh, Si à la fin j'ai pas mon corps qui crie au scandale, ensuite on fera de la masse, du club, pardon, et voilà, ce sera très bien comme ça. Oula, attendez. Alors, on pourrait en faire encore, mais ça travaille quand même beaucoup le grip. Et je sais pas si ça se rend bien à l'image, mais là c'est un peu texturé, mais très très peu.
Là c'est pas texturé. Encore là quand je dis c'est texturé, c'est juste que c'est pas la même texture que là, mais ça grippe rien non plus quoi. Limite ça c'est presque mieux, parce que la peau elle colle, sauf que quand tu commences à transpirer, c'est pire. Et là je le sens dans les avant-bras, et vous m'avez vu, j'ai dû replacer, etc. De toute façon, à moins d'aller très très lourd sur ce genre d'agrès, c'est quasiment tout le temps les mains qui vont flancher en premier. Normalement j'ai des gants, je vais les utiliser, des gants de jardinage. C'est pour ça que parfois, parce qu'il y en a sûrement d'ailleurs qui disent que c'est ridicule, mais c'est souvent quand on ne sait pas de quoi on parle. On voit souvent des gens qui travaillent qui s'entraînent dans des street parks ou des trucs comme ça. Ils ont des gants de jardinage, de bricolage, etc. En fait, la seule raison, c'est ça. C'est juste que les gars, ils vont pas pour entraîner leur grip. Un peu, tu vois. Mais globalement, ils y vont pour s'entraîner tout court, quoi. Donc, les bras, le dos, ce que tu veux, etc. Ils travaillent sur des barres. Et en fait, le problème, c'est que sur toute notre chaîne musculaire, bah, généralement, ça dépendra des exercices, mais dès qu'il y a une question de grip qui rentre en jeu, c'est le grip qui va partir en premier. Donc c'est pour ça qu'on a des gants. C'est parce qu'on veut continuer de s'entraîner indépendamment de la faiblesse de nos avant-bras, puis de nos mains. On veut pouvoir continuer de s'entraîner. Donc c'est pour ça que vous avez déjà dû voir, ou peut-être vous verrez accidentellement ou pas, des gens s'entraîner avec des gants de bricolage, etc. C'est pour faciliter le grip. Voilà. Ok, bon, maintenant vous savez, je vais pouvoir continuer. Là, je viens de discuter avec mon voisin qui rentrait, lui, de sa séance plus intéressante que moi à en forêt. Il a eu plus de chance que moi sur ce coup-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Nous, on a encore du boulot. Donc, je vous installe et on reprend avec un meilleur zoom. Un zoom plus adapté en tout cas. Je compte sur vous pour compter. Parce que c'est vrai que je ne compte pas les reps. Je compte 10, 10. En fait, je fais 10 d'un côté, 10 de l'autre. Mais c'est tout quoi. Wow. Un peu trop d'entrain là. Ah non. Hop là. Alors ça, faut pas le faire. C'est juste que j'ai commencé ma rep en me rendant compte que fallait que je change de côté. Et là, ça c'est très dangereux. J'avoue que je vous ai pas montré le bon exemple. Mais faites pas ça. Si ça tombe, lâchez. Vaut mieux éventuellement péter le truc que vous péter un coude. Là j'ai été très stupide.
J'avais pas peur de me faire mal. Ça veut pas dire que je me ferai pas mal. Parce que globalement, je m'entretiens en mobilité, en force. C'est 10 kilos. Et pour moi, c'est pas très lourd. Mais ça veut pas dire qu'on a raison. Et une blessure, ça va vite. En plus, même si j'ai pas pu faire autant de bois ce matin que je voulais, j'ai quand même fait du bois. J'ai quand même bougé. Donc, on a fait une séance hier qui a été un petit peu éprouvante. J'ai fait du bois ce matin. Je refais ça maintenant. Faut pas négliger. Les cerises arrivent. Je les vois d'ici là. Les cerises arrivent. Et il y en a pas mal. On a eu de la chance cette année, je sais pas si vous c'est pareil dans votre région, mais on a eu des fleurs assez tôt, je trouve. Que ce soit cerises, que ce soit pêchées, etc. Et on n'a pas eu de vent de. Comment? Ah merde! On n'a pas eu de glace. Alors après, techniquement, les seins de glace ne sont pas passés, mais quand même. Je sais pas combien on est, si vous pouviez me le dire. Là. Comme c'est déjà en fruits, en fructification depuis quelques semaines, j'ai pas été regarder les pêches, mais les cerises ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines que la fructification a commencé. Donc globalement, je pense qu'on est safe. Je crois pas que les fruits craignent trop le gel. Ou en tout cas, beaucoup moins que les fleurs. Parce que les fleurs, pour le coup, ça les cuit et généralement, c'est foutu. Et on a eu le cas il y a 2 ans. La dernière fois qu'on a eu le cas, c'était il y a 2 ans, je crois. Et alors, c'est marrant parce que l'année dernière, c'était impeccable. Ah, je ne sais plus où j'en suis. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, aujourd'hui, on est censé être en repos. On va se mettre 2 minutes quand même, mais aujourd'hui, on est censé être en repos, en récupération. Donc là, peut-être, je devrais juste bouger un peu. Enfin, bouger quoi, mais pas être dans l'effort. Parce que je respecte pas les temps de repos. Comprenez bien que votre corps croît plus quand il se repose après l'effort. Et c'est pas l'effort qui fait que votre corps croît. Alors évidemment, en fait, c'est vulgairement résumé, mais grossièrement, l'idée c'est que les deux vont ensemble, évidemment. Si vous ne faites que vous reposer, vous n'allez évidemment pas développer de force, d'endurance, de résistance
rien de tout ça. Donc, évidemment, il faut de l'effort. Mais si vous ne faites que de l'effort et pas de repos, vous n'allez pas avoir la même croissance, la même performance, etc. Le développement va pas être le même. Il y a très forte chance qu'il va quand même y en avoir un, mais il va être pas optimal. Et surtout, vous allez augmenter vos risques de blessures et de fatigue extrême. Il faut que le corps ait le temps de se reposer. On n'est pas normalement tout le temps dans l'effort. Attention toutefois, se reposer, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire rester assis dans un fauteuil, dans un canapé, sur une chaise, dans un lit, ce que vous voulez. Il faut quand même bouger. Mais juste, il faut que ce soit des efforts légers, voire modérés, si vraiment vous y tenez, un peu comme là je fais, mais potentiellement je devrais peut-être pas, j'en sais rien, peut-être je vais faire regretter. Mais voilà, c'est très important. 2 minutes 12, je parle, comme d'hab. Hop. Alors on pourrait en faire d'autres, mais pour respecter un petit peu ma cohérence, enfin en tout cas pour être cohérent dans mes propos, je vais m'arrêter là. On va quand même faire du club. C'est pas du tout le même travail, et en même temps, il y a des similitudes. 2 minutes. On va chercher à faire au moins 10 répétitions par côté, vous allez voir l'exercice. Normalement, vous m'avez déjà vu le faire. Et vous voyez, j'ai pu faire quand même vachement plus de répétitions avec un grip beaucoup plus stable, même si le fait d'avoir fait beaucoup de répétitions à mon premier set, ça m'a pas mal sollicité les avant-bras, donc je commençais un petit peu à bouteiller, à sentir l'acide lactique en train de monter. Comme on n'est pas dans une démarche d'endurance, de volume aujourd'hui, puisque c'est jour de récupération, on ne cherche pas à travailler malgré l'acide lactique. C'est un truc que moi je connais particulièrement en escalade, mais je sais très pertinemment que c'est quelque chose qui peut être... dès qu'il y a de l'endurance, c'est quelque chose qu'on va chercher à travailler, mais en gros, tu vas chercher à être au bout de ta vie, et une fois que tu es au bout de ta vie, c'est là que le travail commence. Donc en escalade, ça va faire du volume de bloc ou de voix. En gros, c'est monter plein de fois, ou beaucoup, jusqu'à ce que ton endurance, ton énergie, elle soit HS, que tes bras ils soient en mode c'est dur. Là, ça va alors. Par exemple, on peut rentrer. Je ne déconne pas. Quand on dit avoir la bouteille, c'est que vraiment, on ne rentre plus. Vos muscles sont limite tétanisés. Alors évidemment, ils ne sont pas tétanisés, on ne va pas jusque là, mais ils sont quand même tétanisés. Enfin, presque tétanisés. Et du coup, après, c'est là que le travail commence, de travailler justement à repousser un petit peu les limites, à travailler. Là, c'est là où on va pousser l'endurance, et c'est dur. Généralement, ce genre d'exercice-là, ça apporte beaucoup, hein. Mais c'est aussi les exercices qui vous font vous poser des questions sur les choix que vous faites dans votre vie.
Ok. Donc là on est à 6 kg, on a un disque de 1 kg. De base, le club à vide fait 5. Donc on est à 6 kg. Je devrais baisser puisque je suis jamais monté au-delà de 6 kg. Puisque voilà. Mais flemme. Alors, voilà, on repose. Tac. 10 de chaque côté. Et je ne sais pas si vous avez l'œil, mais dans le doute, je vais vous dire un truc. Main droite, ça va. Main gauche, ça va. Mais c'est bien plus dégueulasse main gauche. Je n'arrive pas encore à avoir la même fluidité du côté gauche que du côté droit. Côté gauche, c'est un peu plus saccadé. Je prends un peu plus cher. Faut parfois que je tire un peu plus pour ramener. C'est très bizarre. J'ai pas de. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va faire qu'une minute parce que là on fait les vraies répétitions qui étaient prévues à la base. Donc on va faire une minute au lieu de deux. Tout à l'heure on avait fait deux parce qu'on faisait beaucoup plus de volume. À la base c'était... hop, je finirai mon propos peut-être plus tard si j'y pense. C'est dégueulasse. Vraiment c'est dégueulasse. Alors ce genre d'exercice, bon ça travaille le grip évidemment. Ça travaille assez équitablement plus ou moins tout le corps. Hein. Vous êtes vraiment sollicité dans la proprioception, dans l'équilibre, dans le positionnement du corps, etc. Donc moi c'est ce que je préfère. Travailler vraiment, avoir ce sentiment de travailler un ensemble. Moi le bodybuilding c'est pas pour moi. C'est trop ennuyeux pour moi. Et de toute façon les exercices de bodybuilding pour moi ne sont pas pertinents. Pour moi c'est ce genre d'exercice à part pour le bodybuilding, mais la musculation pour moi c'est quelque chose qui devrait être en complément. C'est pour renforcer des choses de manière spécifique par rapport à quelque chose, ou juste renforcer parce qu'on a une faiblesse sur un truc, et donc en faisant des choses isolées, ça permettrait de rééquilibrer la balance. Mais au-delà de ça, pour moi, la musculation en tant que telle, la culture, je veux bien, mais sinon, si c'est pas pour faire culturiste, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je comprends pourquoi les gens font ça. Parce que c'est quand même ça qui a été le boom du fitness.
qu'a fait la démocratisation du fitness, c'est justement toute cette culture autour du bodybuilding, etc., qui font qu'il y a eu une grosse démocratisation, etc. Mais malheureusement, on paye encore aujourd'hui les pots cassés sur plein de sujets autour du physique, de tout ce qui est mouvement, etc. Heureusement, ça change, parce que les gens, de plus en plus de gens se réveillent et surtout osent aller à l'encontre des connaissances acquises communes, qu'on donne un peu en référence. Mais voilà, du coup je vous conseille moi d'ailleurs plutôt à faire des choses déjà qui vous parlent. Si la muscu, pousser de la fonte, ça vous plaît, go for it. Si ça vous plaît pas, ne vous mettez pas la pression à le faire. Parce que oui, c'est important de soulever des poids, c'est important de faire du cardio, c'est important de bouger. Si vous, après, c'est pas important de faire que un des trois, c'est un ensemble. Et c'est la complémentarité qui va vous rendre plus fort, plus résilient dans le temps, résistant à tout ce qui est épreuve de la vie, etc. Hop, je suis en train de me concentrer sur les exercices, sur la forme de mon bras gauche, et parfois je me pollue. Faut faire gaffe parce qu'on a vite fait de se faire mal. Là, je l'ai prise pas loin de la colonne, ça aurait pu piquer. Beaucoup mieux, quand même. Malgré ce petit défaut, ça s'est quand même vachement mieux passé. Je sais pas à combien de séries on est, mais on va en faire au moins une. Je crois que c'est encore 2. Total, normalement, c'est 5. Ce qui fait 50 de chaque bras, donc 100 répétitions au total. Mais bon, comme on compte que une répétition pour les deux côtés. Voilà, bref, pareil, c'est le genre d'exercice-là. Je vous conseille de commencer avec plus bas, évidemment que 6 kg. Mais même avec 5 kg, c'est déjà beaucoup. Vous allez vite vous rendre compte que, mine de rien, 5 kg, quand c'est concentré, pas que dans ça, puisque toute la masse, tout le club pèse est plein. Évidemment, la majorité du poids est là. Vous allez vite vous rendre compte que même 5 kg, finalement, ça pèse. Et si vous pouvez commencer avec des 2 kg, déjà, vous aurez moins peur. Parce que mine de rien, en fait, la peur, ça va polluer votre processus d'apprentissage, très certainement. En tout cas, c'est un risque que vous courez. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que vous allez augmenter vos chances de vous cogner. Avec 2 kg, c'est pas très grave. Avec 5 kg, ça peut commencer à... C'est pas grave non plus, normalement, j'imagine, peut-être ça dépend, mais globalement, je pense que ça devrait aller. Mais il y aura quand même plus d'appréhension de se recogner la fois d'après. Et 5 kg, mine de rien, lancer, ça, c'est pas 5 kg. C'est ça qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est que d'une, vous allez déjà vous rendre compte que 5 kg, finalement, c'est déjà un poids, en fait. Et qu'en plus de ça, avec de l'inertie, c'est pas 5 kg. C'est, selon la vitesse, entre 1,5 jusqu'à 3 fois le poids. Donc si vous lancez un peu fort, en fait, on peut atteindre les 15 kg.
Donc, parce que le poids, je rappelle que pour ceux qui ont oublié leur cours de physique de collège, c'est la masse fois la force de gravité. Et en fait, on parle de ça parce que c'est en statique. Mais en fait, quand c'est en mouvement, il faut rajouter les forces, enfin les valeurs des forces qui sont appliquées dessus. Et là, en l'occurrence, avec votre corps, vous appliquez des forces sur le poids. Donc vous augmentez ce facteur. Donc attention. Là, par exemple, moi, là, je pèse entre 75 et 80 kilos. Là, comme ça. Mais si on prend une catapulte et puis qu'on me propulse sur une balance, et bah à l'impact, je pèse pas 80 kilos. Je pèse beaucoup plus. Et vous n'avez qu'à le voir. Si vous n'avez pas peur de la casser, votre balance. Prenez votre balance. Vous montez dessus, vous voyez votre poids. Vous descendez. Vous remontez dessus. Vous sautez dessus. Vous allez voir que les chiffres ils vont exploser. Si vous sautez sur votre balance, les chiffres ils vont exploser. Parce que avec l'inertie de la gravité qui vous ramène au sol, bam, vous allez dépasser votre poids statique. Je ne sais pas quel est le terme physique scientifique, mais voilà, votre poids il est là, immobile. Je parle, ouais voilà, et ça avance pas. Encore une fois. Faut pas hésiter à m'arrêter. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait tout ce qui était au programme initialement. Donc, on ramasse. Et voilà, qui va, entre vous et nous, conclure ma journée. Mais dans les faits, pas vraiment, puisque je vais retourner travailler. Demain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Si, il y aura une vidéo, puisque demain, il y a entraînement, forcément. Mais globalement, l'idée, c'est de... Comment dirais-je? Faire que ça. Là, pour l'instant, je suis en train d'essayer que mon programme, c'est de m'entraîner donc un jour sur deux, lundi, mercredi, vendredi, et les jours de récup, de faire du bois. C'est pas très cohérent, mais ça dépend de l'intensité que j'y mets aussi, et de la journée de boulot. Ça, le problème, c'est que pour ceux qui font du bois, vous savez que c'est pas toujours garanti à l'avance. Et oui, parce que globalement, ça dépend de ce que vous faites comme boulot et de à quoi ressemble la partie de chantier que vous allez attaquer le jour J. Là par exemple aujourd'hui, j'ai pas rien fait, mais c'était quand même vachement moins intéressant, vachement moins... et du coup quelque part un peu moins dur. Mais de toute façon aujourd'hui, vu que je commence à me mécaniser, j'ai quand même certaines choses où ça va être moins contraignant. Mais aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai pas pu le faire,
Bon, bah, ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que j'aurais, dans la mesure du possible, travaillé le bois sur place, là où il est tombé, et puis je me serais débrouillé après. Là, j'essaie de débarder un petit peu, et en fait, en même temps que je vous en parle, en fait, non, même pas. De toute façon, là, le chantier d'aujourd'hui où j'ai travaillé principalement, et le prochain aussi d'ailleurs, je vais débarder. Parce qu'en fait, c'est un enchevêtrement bordélique, parfois de troncs cassés les uns sur les autres, c'est du mikado. C'est insupportable. C'est insupportable. Euh, Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, ce n'est pas le cas, mais c'est un hêtre. Et en fait, gros, assez gros quand même, où il va y avoir beaucoup de boulot, peut-être 2 jours de boulot. Et en fait, c'est pareil, c'est des têtes énormes avec des grosses branches, ça monte, je vous en ai déjà un petit peu parlé, à 2 fois ta taille, etc. C'est vraiment compliqué à bosser, euh, un peu dangereux. On sait quasiment tout le temps un peu dangereux. Il y a toujours un peu de danger dans le travail, dans la production de bois de chauffage, mais je dirais quand même que la plupart du temps, ça passe. Tant qu'il n'y a pas d'abattage, l'abattage c'est le pire, avec les lagages. Les lagages, ça peut être vraiment dangereux aussi quand même. C'est dangereux, c'est sûr. Mais bon, quand tu fais bien ton boulot, évidemment, tu réduis les risques, mais globalement, j'ai envie de dire l'abattage, c'est pareil. Si tu fais bien ton boulot, l'abattage, c'est tranquille, quoi. Sauf exception. Il y a toujours des facteurs de risque non maîtrisés. Ça peut être le vent, ça peut être des bois qui sont plus pourris ou plus secs, qui n'y paraissaient de premier abord. Enfin bref, il y a toujours des facteurs de risque, mais globalement, si vous ne faites pas preuve d'un excès de confiance, que ce soit en élagage, que ce soit en abattage, même juste en débitage, parce qu'il peut y avoir des trucs qui se passent en débitage. Par exemple, je parlais des têtes de hêtre, donc de certains gros arbres, je pense à d'autres comme du chêne, euh, où ça peut être dangereux, parce que tu as plein de tensions partout et de compressions qui s'exercent. Tu as plein de grosses branches qui sont dans la position qu'elles sont, parce que y a une branche que vous n'avez pas forcément vue, ou en tout cas vous n'avez pas vu qu'il y avait un lien, et vous la coupez cette branche, et là tout à coup il se passe des choses, il y a des choses qui bougent. Voilà, donc à vous camarades qui faites du bois de chauffage, soyez prudents, il y a des gens qui vous attendent chez vous, ou des amis ou quoi, donc déconnez pas. Sur ce, camarades, moi je me casse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé, d'avoir partagé cette journée avec moi encore une fois. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Force, camarades.